bienvenue pour ce tirage astro d'août 2023. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc les différents jeux et ensuite on procédera évidemment à, au tirage signe par signe. Donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, j'utiliserai le tarot Musha. Pour le tirage général, on utilisera le Dixit Révélation. Pour le tirage professionnel, on utilisera l'oracle Lumière de guérison, le Normand. Et enfin, pour le sentimental, on utilisera le Vintage Wisdom Oracle. Et il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit instant pub, si vous souhaitez une guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète personnalisée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a mon site internet. Il y aura également des extensions voilà, pour les signes astrologiques du mois d'août. Donc n'hésitez pas, c'est en barre de description sur mon site internet. Pour les guidances personnalisées, c'est des vidéos, c'est un lien YouTube, je ne fais pas par téléphone, ni par visio, ni par mail. Ce sont des vidéos personnalisées. Voilà. Pour les extensions, c'est pareil. C'est des petites vidéos que vous avez en plus qui se donnent les conseils et les bonus sur le tirage astro du mois d'août. Voilà, j'espère que j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les vierges pour ce tirage d'août 2023. Avant de commencer le tirage général, on va faire l'humeur, l'ambiance du mois d'août pour vous les vierges. C'est parti. Ouh, voyons, c'était rapide. Eh ben, vous en aurez deux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, les vierges? 3 de bâton, 6 de coupe. Alors, le bâton, c'est l'action, c'est le feu. Là, on vous dit de saisir la chance qui se présente. Vous êtes vraiment... comment on pourrait dire ça? Partir à l'aventure, voilà. Vous êtes motivé à découvrir des nouvelles choses, à partir à la découverte des nouveaux horizons. Donc, c'est un mois d'août qui va être vraiment prometteur pour vous, les vierges. On vous dit également de voir les choses en grand. Voilà, n'ayez pas peur de voir les choses en grand. Entreprenez les choses, ça peut vraiment vous aider. Et on a également le 6 de coupe. Alors, les coupes, c'est plus dans l'émotion. C'est plus dans les émotions, les relations. Et là, le 6, c'est la générosité. Là, on vous dit, soyez bienveillants, soyez empathiques et surtout dans le rêver, voilà. Soyez dans le moment présent. Vos rêves vont se réaliser grâce à votre... comment on pourrait dire? Votre action. Oui, voilà. Votre soif de connaissance, voilà. Je cherchais. Grâce à votre soif de connaissance, d'aller voir des nouveautés, etc., ça va vous permettre de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes qui vont être généreux avec vous, mais vous aussi, vous allez vraiment avoir un échange très très fort. Donc n'hésitez pas, mais ça va être le mois de toutes les découvertes et le mois de la générosité pour vous, les vierges. Alors, on va voir ça pour le tirage général. C'est parti. Ouf. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Là, c'est où vous en êtes actuellement, le mois d'août, l'idée, comment concrétiser cette idée et la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les vierges? Vous êtes un peu dans la rêverie. Non, vous avez envie
de croire en vos rêves, vous avez envie de croire en votre bonne étoile, tout simplement. Vous avez envie de sérénité, de calme, mais vous avez envie de croire en votre bonne étoile, parce que peut-être en ce moment, c'est pas facile, vous avez envie d'espoir. Voilà, vous avez envie d'espérer, tout simplement, les vierges. Mais ça, c'est normal, hein, c'est même bien, parce que vous vous laissez pas couler, du coup, vous êtes persévérante. Vous avez envie de voir vraiment les choses du bon côté, et ça, c'est très bien, il faut garder cet esprit-là. Même si la vie n'est pas facile, mais en tout cas, vous avez envie de voir les choses optimistes, de dire que c'est, voilà, vous ne subissez pas ça pour rien, que il y a quelque chose que vous allez tenir le coup parce que vous avez envie d'atteindre un objectif. Ben, c'est le bon état d'esprit. Alors, au mois d'août, qu'est-ce qu'on va vous faire? Oh! Eh bien, le mois d'août, ça va être de vous occuper de vous, de plonger dans votre cocon, là on peut dire un peu comme l'ermite, de vous isoler, de vous régénérer, de vous ressourcer pour repartir sur de bonnes bases. Peut-être pour vous rencontrer une nouvelle fois, vous redécouvrir, savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Pour vraiment vous poser, vous dire voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais voilà, isolez-vous quelque temps, ça vous fera du bien. Mais ce mois d'août, ça va être ça, c'est isolez-vous quelque temps. Alors si vous êtes en famille ou quoi que ce soit, juste quelques minutes par jour. Mais en tout cas, gardez un temps pour vous. Chouchoutez-vous, posez-vous les bonnes questions en disant ouais, alors qu'est-ce que je veux en ce moment, qu'est-ce que j'aime pas, etc. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Alors l'idée du mois d'août, pardon. L'idée du mois d'août, c'est de vous différencier des autres. Vous avez envie de montrer, de prouver votre valeur, dans le sens où, je suis différente, et ben j'accepte ma différence, j'ai envie d'être différente, j'ai envie d'assumer tel que je suis, et tant pis si ça plaît pas aux autres, et ben tant mieux. C'est être authentique, tout simplement. Soyez authentique, soyez vrai, soyez spontané, les vierges, même si c'est pas trop votre truc, mais enfin au début ça va être difficile, mais après vous allez vous sentir tellement libre de dire que voilà ce que vous ressentez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie. Mais ce qui va être plus difficile pour vous, c'est pas tellement les inconnus, on s'en fiche des inconnus, c'est plus vos proches et vos amis, s'ils vous voient que vous changez, etc. Ils vous disent ah mais qu'est-ce que t'as, nanana. Et là il faudra leur expliquer en disant voilà j'en ai marre d'agir comme ça parce que ça me plaît pas, je suis coincée, etc. J'ai envie de changer. Et bien, pour se changer, il faut changer son état d'esprit. Vous voulez être positif, vous devez vous ressourcer. Une fois que vous aurez tout ça, vous aurez la force de faire face au monde. Mais face au monde tel que vous êtes vraiment. Et ça, c'est une force incroyable, les vierges. Continuez. Pour pouvoir permettre ça, il faudra garder une certaine, comment on pourrait dire, discipline, une certaine sérénité, un certain calme. Voilà, un calme. Il faudra être calme, patient, persévérant. Il faudra être, réfléchi, concentré sur vos objectifs. Il faudra pas être agité, il faut pas être colérique, non. Là, il faudra vraiment suivre le mouvement de manière calme, fluide. Il faudra peut-être faire de la méditation ou une activité qui vous détende complètement pour vous ressourcer, mais aussi qui vous calme pour pouvoir redémarrer et trouver les bonnes solutions. Vous avez vraiment besoin de ça, les vierges, et ça c'est très bien. Mais vous allez le trouver, ça je m'en fais pas, la méditation, du dessin, une activité, n'importe laquelle qui vous vide la tête quelques instants, et là, vous trouverez, quand vous êtes détendu, c'est là qu'on trouve les bonnes idées. C'est là que vous allez trouver la bonne idée pour vous différencier correctement, pour vous assumer correctement, pour vraiment changer les choses pour vous, changer votre vie tout simplement, les vierges. Alors la surprise du mois, et ben voilà, vous allez atteindre votre objectif, ça va être une nouvelle porte, un nouveau cycle que vous devrez atteindre et vous allez atteindre et qu'il va vous faire plaisir. Mais n'ayez pas peur, il faudra franchir la porte. Peut-être sur le moment vous allez avoir peur en disant non, au final je refais marche arrière, c'était peut-être pas une bonne idée, non j'ai trop peur. Non, franchissez la porte, vous allez vous découvrir, vous allez vraiment vivre quelque chose d'intense, les vierges, donc n'hésitez pas, ça va vraiment être important pour vous. Soyez généreuses, généreux et on vous le rendra. Voyez les choses en grand, n'ayez pas peur, vous méritez la vie que vous voulez. Donc, avancez, n'ayez pas peur. Ouh, mais c'est très très fort. On va voir maintenant dans le domaine professionnel. C'est parti. Pour les vierges. Ouf. Alors, actuellement, vous êtes l'enfant.
Actuellement, vous avez besoin de retomber en enfance, de prendre soin de votre enfant intérieur, c'est-à-dire d'être un peu insouciant, de retrouver un peu l'innocence. Quand on était petit, le monde n'était pas assez dangereux, le monde n'était pas si pourri, le monde était tout magique, il était fantastique. Retomber un peu dans cet état, mais c'est-à-dire aussi vivre dans le moment présent, vivre au jour le jour. Des fois, c'est moins effrayant que de se projeter dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, voilà, ça fait un peu peur. Là, on vous dit, projetez-vous comme un enfant le ferait, c'est-à-dire dans 1 heure, dans 2 heures, le lendemain, etc. Pour vraiment que vous décompressiez, voilà, que vous ayez vraiment vous n'ayez plus cette peur, tout simplement. Là, vous avez le valet de pique, et là, on vous dit de faire attention à la trahison et à l'arrogance des autres, parce que justement, des fois, on a envie de régresser, et les autres vont se moquer de vous. Voilà, passez outre. Pour l'instant, vous avez envie de fantaisie, et ben lisez des bouquins, faites je sais pas, sauter à la corde à sauter, ou enfin des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant pour vous décompresser, voilà. Occupez pas vous des autres, occupez-vous de vous. Et au travail, ça peut peut-être être utile dans le sens où quand on retrouve une certaine insouciance ou une certaine innocence, le travail est moins dur, il est moins ennuyeux. Repartir un peu, quand on est petit, on adore apprendre, on adore explorer. Et là, vous allez peut-être explorer un côté de votre travail que vous ne doutiez pas du tout et qui pourrait vous aider, qui pourrait vous rebooster. Alors, au mois d'août, ça va être 16. Alors, c'est pas le bateau, parce que le bateau, c'est le 3. Ah non, c'est les étoiles. Alors là, les étoiles vous disent que vous avez des envies au travail, que le mois d'août, ça va se réaliser. Vous aurez envie d'innover, vous aurez envie de changer quelques trucs pour être plus productif, plus rentable. Mais ça va payer. Vous n'êtes plus dans métro, boulot, dodo. Vous avez envie de bouger les choses, de faire les choses que vous aimez. Et peut-être même de proposer plus de responsabilités, demander d'être promu, etc. Mais vous prenez des risques. Et ça va vous faire du bien. Ça va booster votre estime de vous-même. Et pourquoi pas faire bouger les choses dans la bonne direction. Vous avez le 6 de cœur. Et là, on vous dit qu'il y aura une harmonie. Vous sentirez en sécurité au travail parce que c'est un travail que vous connaissez, vous maîtrisez. Et c'est pour ça que vous avez envie de prendre plus d'initiatives pour avoir un peu des défis à relever. Voilà, vous avez envie des défis à relever. Donc forcément, il faut tester, il faut demander, il faut chercher. N'hésitez pas. Pardon. Alors l'idée. 26. Ça, c'est le livre, il me semble. Oui, 10 de carreau. L'idée, c'est, la connaissance, l'apprentissage sera hyper important là pour ce mois d'août. Et si vous avez envie d'être promu, il faut faire par exemple peut-être une formation. Proposer une formation à votre employeur, voilà, soit on paye moite-moite ou vous me payez la formation et moi voilà. Essayez d'arranger des choses. Vous avez envie de connaissance, vous avez une soif de connaissance, les vierges, vous avez envie d'assouvir, et faites-le. Ça peut vous permettre d'évoluer. Ça peut vous permettre de gagner plus, tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas, vous faites une formation, ok, mais la paye doit suivre aussi. Alors, vous avez le 10 de carreau. Ça va vous amener à explorer des nouvelles choses, un mouvement. Ça va vous amener vers des nouvelles aventures. Voilà, vous avez des nouvelles aventures, etc. Nouveaux horizons. Donc, c'est peut-être grâce au travail que vous allez découvrir des nouvelles choses. Et ça, on peut que vous le souhaiter, tout simplement. Donc, continuez. C'est vraiment la bonne direction. Comment vous allez faire ça? Alors, les poissons, 34. Roi de carreau. Tout simplement, grâce au succès et à l'argent, mais aussi grâce à votre richesse matérielle, évidemment. Parce que si vous voulez faire une formation, mais votre employeur ne veut pas payer, ça se trouve, vous avez mis de l'argent de côté parce que vous voulez faire cette formation. Donc, vous allez dire, quitte à faire, je prends le risque de payer. Mais, dans ces cas-là, si c'est vous qui payez la formation, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre travail actuel. Vous pouvez faire la formation et aller dans une autre entreprise qui fait le même boulot. Et en plus, vous aurez une compétence en plus. Voilà. Il faut être donnant-donnant. C'est OK. Cette formation va vous permettre de gagner plus, va vous permettre d'évoluer. Mais pour ça, vous avez les moyens. Et si l'entreprise ne veut pas vous donner ces moyens, il faut peut-être aller voir ailleurs. C'est peut-être là qu'il faudra réfléchir sur vos connaissances. Vous méritez le travail que vous voulez. Alors, là, vous avez le roi de carreau, vous avez le roi de carreau, et là, ça vous dit justement, vous avez envie d'utiliser votre logique, mais restez lucide, voilà. Restez lucide, ne soyez pas trop impulsif, réfléchissez bien les vierges pour votre travail, c'est hyper important.
Il ne faut pas non plus que ça parte voilà, en cacahuète juste parce que vous avez marre, vous êtes impatient. Non, toutes ces choses mettent du temps à se mettre, ça va être tout au long du mois d'août. Donc voilà, ça ne va pas se faire en une semaine ou ça peut même dépasser le mois d'août. Hein. Donc faites attention à ça, soyez prudents, soyez patients. Et la surprise, ouh, le soleil, et bien le succès tout simplement. Grâce à vos efforts, vous allez pouvoir récolter les fruits. Et là, ça va vraiment être le succès, positivité, et abondance, voilà. Là, on ne demande pas mieux. Cette formation ou cette évolution va vous permettre de gagner encore plus et de vous sentir valorisé, de vous sentir bien dans votre peau et surtout d'être fier de vous. Ça, je crois que les vierges, vous avez besoin de ça, d'une reconnaissance en disant « Je peux être fière de moi, j'ai réussi à faire ça, moi toute seule, tout seul, comme un grand, comme une grande. » Et vous avez l'as de carreau. Parce que vous avez accès à toutes les infos, vous avez appris, vous avez un apprentissage en plus et ça va vous permettre vraiment de voir des nouvelles choses, d'accéder à des nouvelles choses. N'ayez pas peur de l'apprentissage, on apprend tout au long de sa vie, il n'y a pas d'âge pour apprendre, donc et on évolue tout au long de sa vie et heureusement, parce que sinon ça serait triste. Et voilà, vous allez peut-être vous lancer dans votre propre entreprise, vous allez peut-être saisir une opportunité d'un autre boulot que ça fait qui vous vous sentiez pas capable parce que vous n'avez pas les connaissances, mais là si vous avez la formation et tout, ça va vraiment vous relancer, ça va vraiment vous aider à aller plus loin. Bravo les vierges. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, évidemment, je vais faire célibataire et couple. Donc, on y va. Où vous en êtes actuellement, les célibataires? Compassion. Oh, vous êtes dans la compassion, alors envers vous-même ou envers les autres? Est-ce que vous êtes trop gentil avec les autres ou pas assez? Moi, je dirais plus que vous êtes trop avec les autres et pas assez avec vous-même. Je m'explique. Célibataire, vous aimez prendre soin des autres, voilà, vous faites des rencontres, vous aimez les bien accueillir, etc. Mais peut-être que vous faites face à des personnes qui ont un intérêt à vous avoir, mais qui s'occupent pas trop de votre bien-être. Donc faites attention à ça. Et peut-être que même vous faites des mauvaises rencontres parce que tout simplement vous ne vous aimez pas. Soyez plus compatissant envers vous-même. Arrêtez d'être trop dur envers vous-même. Vous êtes seul et alors, c'est pas grave. Ou vous avez quelqu'un en vue, mais vous vous sentez pas capable d'aller plus loin. Pourquoi? Vous méritez d'être heureuse en amour, donc n'ayez pas peur, mais soyez peut-être plus doux envers vous-même et un peu plus dur envers les autres dans le sens où protégez-vous, posez vos limites. Parce qu'il y en a, voilà, ils sentent des personnes très gentilles, très douces et ils en profitent même un peu trop jusqu'à vous détruire. Faites attention à ça les célibataires, soyez compatissants envers vous-même. Protégez-vous, posez vos limites, respectez-vous. Pour les couples, un peu plus de compassion entre vous, dans le sens arrêtez d'être parfait, de vouloir être parfait. La perfection n'existe pas. Si vous n'êtes pas doué pour un certain domaine, c'est pas grave, soyez compatissant, même si votre partenaire n'est pas doué dans un domaine, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais il faut relativiser, soyez un peu plus compatissants l'un envers l'autre, parce que sinon la relation elle va être assez tendue, ça va être compliqué, il faut, voilà, ça s'apprend, peut-être que votre partenaire ne sait pas faire la vaisselle, bah apprenez-lui, vous ne savez pas bricoler, bah demandez-lui, voilà, mais il faut être compatissant parce que dans une relation, si vous êtes trop dans le truc, il faut qu'il sache ça, il faut qu'il soit parfait, il faut que ça soit tac, vous allez jamais y arriver en fait, vous êtes trop autoritaire. C'est pas le but, un couple, ça évolue aussi en même temps, donc laissez le temps au temps. Alors, le mois d'août, ça va vous apporter quoi au mois d'août? Ah, l'espoir. Oh, comme c'est beau. Pour les célibataires, n'ayez crainte. L'espoir est là. Gardez foi en vous. Gardez la foi en vous-même. Vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Vous êtes une bonne personne. Des fois, on a tendance à se dire oh non, mais je suis une ratée, je suis nulle. Je vais jamais y arriver. Non. Là, on vous dit gardez espoir, gardez optimisme, ça va venir. Il faut garder ce côté optimiste parce que sinon, vous n'allez jamais rencontrer les personnes, c'est sûr, parce que vous allez envoyer des mauvaises, entre guillemets, des mauvaises ondes et c'est sûr, on va vous fuir. Donc là, on vous dit non. Gardez espoir. Pour les couples, je dirais gardez espoir en votre relation. Peut-être qu'il y a eu ça a été malmené ou vous avez peut-être des tensions dans la famille, dans vos amis. Voilà, ils n'aiment pas votre partenaire, ils n'aiment pas rien. Mais gardez espoir, laissez le temps faire son travail. Des fois, c'est compliqué quand on se connaît pas, quand c'est voilà.
soyez voilà, dans la patience, persévérance, ça va venir expliquer, dialoguer, communiquer. C'est hyper important si votre relation n'est pas appréciée. Voilà, faites attention, gardez espoir. Aussi, il y a aussi garder espoir dans le sens si vous êtes dans une relation à distance, que ça va marcher, etc. Il faut garder espoir parce que quand on est séparé de son partenaire un peu, voilà, trop longtemps, on a tendance à avoir peur, on dirait s'il rencontre quelqu'un, ici, ça ne marche pas, etc. Non, il faut être optimiste parce que sinon, ça ne va jamais le faire. Donc, gardez espoir, ne vous inquiétez pas. Alors, l'idée du mois d'août. Oh, la paix. Pour les célibataires, vous voulez la paix. Que vous foutez la paix, moi je dirais même. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, seul. Ou que voilà, vous avez plus envie de supporter les c'est quand tu te maries, c'est quand tu te mets avec quelqu'un, puis gna gna gna. Vous en avez marre en fait. Dites aux gens, mais lâchez-moi la grappe en fait. Vous avez besoin de paix, de sérénité, pas la peine d'avoir la pression des autres. Mais aussi pour vous défendre, défendez-vous dans le sens, mais pourquoi tu me dis ça? T'as un problème toi? Voilà, retournez la question. Parce que souvent, les personnes qui vous posent ce genre de questions, c'est qu'elles sont malheureuses, elles. Mais quand elles vous voient vous heureuse seule, c'est qu'elles vous envient quelque part. Parce qu'elle, elle veut être seule, mais elle ne veut pas l'assumer. Donc, retournez les questions, défendez-vous, protégez-vous. Vous voulez avoir la paix? Et bien, des fois, il faut un peu envoyer bouler les gens. C'est pas agréable, mais ça vous fera du bien. Pour vous, en tout cas, de vous défendre, de vous protéger. C'est hyper important, les célibataires. Pour les couples, l'idée de paix, c'est-à-dire de vivre une relation sereine, où il n'y a jamais de drame, enfin qu'il n'y a pas trop de drame, où il y a des petites disputes, des petites tensions, mais que ce ne soit pas toujours tout le temps. Voilà. Vous avez envie d'une relation simple, pas prise de tête, qui ne soit pas trop dure, qui ne soit pas trop compliquée, parce que ça vous fatigue, c'est pas le but. Voilà. Mais c'est vrai, une relation, il faut qu'il y ait une bonne connexion, il faut que chacun y mette du sien, fasse des efforts pour que ça soit quand même une relation, que ça soit viable et que ça soit agréable. Le but, c'est pas de se mettre avec quelqu'un et être malheureux, ça sert à rien. Donc là, vous avez envie de ça, vous avez envie de paix, c'est-à-dire quelque chose de fluide, de naturel, d'une connexion, que voilà, vous ne sentez pas forcé, ou que vous ne soyez pas toujours dans les compromis, que ça va de source, voilà, comme on dit, que ça aille de source, etc. L'idée, c'est ça. Alors, comment vous allez mettre en place cette idée? L'abandon. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être l'abandon dans le sens lâcher prise. Arrêtez de vous mettre la pression. Arrêtez de... Voilà, ne pensez plus aux autres, pensez à vous. Pensez à votre bien-être. Pensez à vous lâcher prise. Lâchez vraiment du lest. Arrêtez de vous mettre la pression. Pour les couples, ça va être un abandon à peu près pareil dans le sens où... peut-être arrêter d'être trop sur votre partenaire dans le sens vous voulez qu'il soit parfait, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il... Non, on ne change pas les personnes, c'est pas possible. Si la personne ne veut pas changer, vous ne la changerez pas. Ça s'appelle le syndrome du sauveur, c'est pas possible, ou le syndrome de l'infirmière, je sais plus. Mais que vous avez envie de soigner cette personne, de le sauver, puis qu'il change pour vous, gna gna gna, au nom de l'amour. Non, 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 non. Arrêtez, c'est pas bon. C'est vraiment pas sain. Si il veut abandonner cette idée, abandonner ce fantasme, je dirais. Abandonner ce fantasme que vous êtes capable de changer quelqu'un. Non, vous ne pourrez pas changer quelqu'un si lui ne veut pas changer. Vous pouvez l'aider. Si lui, il sent qu'avec vous, il veut changer, il veut être vraiment quelqu'un de bien, qui veut ne pas faire les mêmes erreurs qu'il avait fait dans ses relations passées, mais il faut que ça vienne de lui ou d'elle. Ça ne va pas que ça doit venir de vous. Dites pas, moi, je veux que tu sois comme ci, comme ça. Non, ça, c'est pas sain, c'est toxique. Donc là, on vous dit, abandonnez ce fantasme, parce que c'est sûr que dans une relation, même avant, pendant, on a toujours ce fantasme de, oui, je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça. Et quand on est en couple, le problème, c'est qu'il y en a certains, ils font tout pour que leur partenaire ressemble à leur fantasme. Non, un fantasme doit rester un fantasme. Faites le deuil de cette image, de ce partenaire idéal, parce qu'il n'y en a pas, il n'existe pas. Si votre partenaire ne veut pas changer, il ne changera pas. Il faut que ça vienne de lui. Donc, si un jour il vous dit oui, j'ai envie de changer, je voudrais être plus correcte pour toi, j'aimerais changer de vie pour moi, mais pour toi aussi parce que tu me donnes la force, etc. Et ben soutenez-le. Mais c'est un soutien, c'est pas vous qui le changez, qui le modelez, c'est pas vrai. Il faut qu'il soit soutenu, mais il faut que le changement vienne de lui ou d'elle, évidemment. Faites attention à ça. Les couples, abandonnez le fantasme d'un partenaire parfait qui correspond à tous vos critères, ça n'existe pas. Ensuite, la surprise du mois. Oh, transition. Pour les célibataires, ça va être ça. Toute votre introspection, votre amour, etc. pour vous-même va vous mener à une transition et peut-être à découvrir d'autres relations. Vous allez sortir de ce schéma répétitif que vous faites. Bravo!
c'est le but, de trouver quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon pour vous et pas tomber dans les relations toujours répétitives où vous échouez. Là, vous allez peut-être trouver des relations qui vont être bénéfiques pour vous. Continuez sur ce chemin, mais ça va être une transition, vous êtes un peu confus, ça va être une découverte. Voilà, c'est sûr, c'est normal, la peur de l'inconnu, mais n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort, ça va être bénéfique pour vous. Pour les couples, une transition, donc peut-être qu'il y aura besoin d'un petit, une transition dans le sens il faudra équilibrer les choses pour passer à l'étape suivante, donc emménagement, mariage, bébé ou voyage, etc. Mais il faudra vous coordonner pour pouvoir passer au mieux cette transition ensemble et sans drame, sans dispute, etc. Mais au moins que chacun puisse communiquer, dialoguer pour avoir une transition la plus sereine possible. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.